Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai sorti en ce mois de novembre 2024 un nouveau livre, un recueil de nombreux textes, des préfaces, des postfaces, des écrits inédits intitulés Avant l'effondrement. Alors, dans cette première partie, je voudrais vous parler de quels sont les textes, quelles sont les préfaces qu'il y a dans ce livre, que vous pouvez trouver dans le lien qui sera ci-dessous dans le descriptif de la vidéo, et qui, pour la plupart, malheureusement, ne se trouvent plus, puisque les livres pour lesquels j'ai fait la préface ne sont plus disponibles. Pas pour tous, heureusement, mais enfin, vous les retrouverez toutes ici en un seul paquet, si je puis dire. Le premier, c'est une préface justement à un livre exceptionnel, mais malheureusement qui n'est plus publié en français, qui est le livre de mon ami James Howard Kunstler de 2014, Too Much Magic, l'Amérique désenchantée. Et nous avons intitulé cette préface Le syndrome Jiminy Cricket. Vous allez découvrir pourquoi j'explique dans ce livre, déjà en 2014, 10 ans avant la réélection de Trump, qui a été élu récemment pour la quatrième fois, parce que la troisième fois, il n'est pas devenu président, mais il avait été élu. Eh bien, j'explique pourquoi il est important de lire ce livre de James Howard Kunstler, pourquoi aujourd'hui les États-Unis et l'Occident ont besoin d'un grand nettoyage, car tout est corrompu, l'éducation, le cinéma, la culture, les médias, la politique, tout est corrompu et c'est un symptôme extraordinairement flagrant de l'effondrement imminent. Et depuis 2014, cet effondrement s'est mis en marche aux États-Unis. Et donc vous découvrirez ma préface pour ce livre exceptionnel. Puis, une préface de cet autre livre exceptionnel, La Voix des Hommes, de Jack Donovan en 2014. Et nous avons intitulé cette préface avec mon éditeur L'effondrement, une chance qui vient. Je rappelle que La Voix des Hommes est un livre de Jack Donovan qui parle de ce que veut dire être un homme dans un monde de plus en plus chaotique et de plus en plus féminisé. Et donc, l'effondrement va faire peut-être renaître les vertus viriles qui font et qui ont toujours fait depuis que les humains existent, les hommes appréciés et indispensables. Donc, lisez cette préface, elle est assez sympathique. Autre préface, nous aider à trouver les capacités à maîtriser notre destin. C'est une préface que j'ai écrite pour le livre de Frédéric Delavier, L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. Puis, une préface qui me tenait à cœur. J'avais écrit Le cri du cœur d'une jeunesse paumée, qui est la préface du livre Désolé Jean-Pierre de Daniel Conversano de 2017. Cette préface explique pourquoi je suis touché par le travail qu'a fait Daniel Conversano et son livre, son roman Désolé Jean-Pierre, qui décrit assez justement une jeunesse, alors en l'occurrence française, mais un peu paumée. Alors c'est une génération qui n'est pas la mienne, c'est une génération plus jeune. Et, euh, et donc j'étais touché par le désarroi, par l'incapacité, par la compréhension aussi, plutôt la prise de conscience de cette génération d'être impuissant, de ne pouvoir rien faire, encore peut-être pire que la mienne. Vous savez, nous, la génération X, les gens de ma génération, nous sommes impuissants politiquement, nous sommes impuissants face aux boomers qui ont trusté la politique depuis les années 70, depuis la fin des années 60, et qui ont bloqué toute possibilité d'exprimer autre chose que leur propre désir à eux. Eh bien, la génération je suppose, des millénials, dont fait partie Daniel Conversano, et qu'il décrit dans ce roman Désolé Jean-Pierre, est encore plus impuissante puisqu'elle est encore plus petite. Et en plus, elle, contrairement à la mienne, fait face à déjà une immigration de son propre âge, qui la concurrence dans le travail, enfin un petit peu, mais surtout dans la rue. Et ça, c'est autre chose. Donc, c'était un livre qui m'avait touché. Et puis, dans cette préface, si vous voulez savoir les coulisses du combat Conversano-Soral, de ce que j'ai dit à Daniel Conservo quelques jours avant ce combat, avant cette rixe, avant ce pugilat, eh bien, vous le découvrirez. Autre préface, retrouver ce qui nous a été dérobé
la préface à Devenir un barbare, autre livre de Jack Donovan en 2018. C'est probablement mon texte le plus politiquement incorrect que j'ai jamais écrit, extrêmement violent, et je pense qu'il faut vraiment l'avoir lu celui-ci. Autre préface, Si tu veux la paix, prépare la guerre, qui est une préface de la 10e arme de Straté Diplo en 2018. J'explique un petit peu pourquoi nous allons vers la guerre, et pour ceux qui le savent, j'avais prédit qu'il y aurait une guerre en Ukraine au début des années 2020, et voilà, et on y a eu droit, donc lisez cette préface, elle en vaut la peine. J'ai écrit 3 préfaces pour notre ami Straté Diplo, mais voilà, l'autre, et quelque chose a changé en 2020, c'est la préface à son autre livre, Le 4e cavalier, l'ère du coronavirus de Straté Diplo, où je donne quelques thèmes de réflexion sur la pandémie qui a eu lieu à partir de 2020. Il y a aussi une autre préface au livre de Evan Thorne, qui est un auteur peu connu dans le monde francophone, je pense pas connu du tout, dans son livre Les 9 lois, et qui est un livre de développement personnel, on peut dire ça comme ça, mais évidemment politiquement incorrect. Et cette préface, on l'a intitulée Réussir à accomplir un but sacré. Alors, ensuite, nous vous proposons Cette pandémie nous renvoie à nos peurs fondamentales, qui est en fait un trait d'union entre NRBC et le livre sur la peur, qui est la préface au guide de protection de Chris Millennium de 2020, intitulé Les risques biologiques, coronavirus et autres pandémies, qui est en fait un livre qui explique comment on se prépare aux pandémies. Et donc j'explique un petit peu la genèse de mon travail avec Chris Millennium et pourquoi, notamment pour les pandémies, eh bien, il vaut la peine de se préparer quoi qu'il arrive. Autre préface extrêmement politiquement incorrecte à un livre extrêmement politiquement incorrect également est la préface au livre La race et l'Ellade de Anthony Livry de 2021. Et je l'ai intitulé Courage, tout n'est pas perdu. Je ne vous en dis pas plus, il faut la lire, c'est assez violent. Et puis, une belle préface que j'avais beaucoup aimée, qui est un peu mon cri d'alarme face à l'invasion de l'Europe aujourd'hui, plutôt l'invasion consommée de l'Europe aujourd'hui, qui s'appelle Sécession mentale, autonomie et résilience, qui est une préface au livre Sécession de Yann Valéry de 2022. Ensuite, et presque pour finir, Apocalypse 2030, Survivre, résister, rebâtir d'Emmanuel Eckermann est un excellent livre, publié en 2022, que je vous conseille, bien sûr. Et il m'a fait le plaisir, j'ai eu le grand plaisir d'écrire la préface à son livre, qui s'appelle Il nous manque le courage. Eh oui, vous allez découvrir dans cette belle préface comment retrouver le courage, parce que sans lui, nous n'agirons pas et nous ne changerons pas les choses. Et enfin, dernière préface de ce livre, préface qui s'appelle Nous devons nous préparer à reconstruire, qui préface le livre Le réveil des Européens de Nico Merz en 2023. Livre excellent. Et je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas, voilà, nous devons nous préparer à reconstruire. Et j'explique un petit peu les grands thèmes, les pistes de travail pour cette reconstruction indispensable qui aura lieu, elle, après l'effondrement. Je vous remercie. Le lien pour acquérir avant l'effondrement, vous le trouvez sous le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite bonne lecture et en attendant, préparez-vous.